Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous retrouvez. Le vice-versa, JCN nous souhaite une agréable, excellente journée. Ah, 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 ah. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse Meudienne, la famille dysfonctionnelle à sa tête, la maman alpha avec un papa castré, un papa bêta, et avec l'enfant roi, et également les moutons noirs. Et à la fin, justement, de cet organigramme, nous avons le bouc émissaire. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Ici, nous parlons de l'aberration narcissique d'une manière très originale et nous avons des terminologies pour parler de ces enfants des ténèbres. Qui est l'enfant du ténèbre? C'est le pervers narcissique. Donc, nous avons les zombies, pervers narcissique extroverti. Nous avons des introvertis, des vipères anciennes. Nous avons également ces fameuses meudiennes. La meudienne est très compacte, comme vous le savez. La meudienne, c'est une famille où on se dévore mutuellement, mais en même temps, tous les membres de la famille vont s'accorder pour avoir comme repas existentiel le bouc émissaire, parce que vous savez que le bouc émissaire, il provient également de cette famille, mais est très différent par rapport justement à sa clarté d'esprit, par rapport à son intuition, par rapport également à tout ce qu'il observe du monde extérieur, parce que c'est un enfant qui est très critique. Pourquoi le bouc émissaire est très critique? Parce que justement, c'est l'enfant renié, l'enfant rejeté, l'enfant indésirable, indésiré de cette famille qui va subir justement les affres, tous les orages narcissiques, que ce soit déjà de la maman alpha, que ce soit également parfois d'une manière très subtile du papa bêta, le papa castré, émasculé, qui n'a plus de substance, donc qui est là en spectateur, mais qui va aussi souvent appâter le bouc émissaire parce que justement, le bouc émissaire va penser que le papa est aussi en souffrance, que le papa ne sait pas ce que la maman alpha et puis l'enfant roi oméga sont en train de faire dans cette famille. Donc, nous voyons le double jeu du papa bêta. Donc, le bouc émissaire, en fait, a subi toutes sortes de violences, de maltraitances, parfois très physiques, parce que c'est lui qui devait toujours justement payer les pots cassés. Donc, s'il y a un verre qui se casse à la maison, tout le monde serait exempt de châtiment, comme ça. Mais le bouc émissaire, même s'il n'était pas là, on va dire que pourquoi il n'a pas bien placé le verre avant de partir. Donc, vous voyez un peu que c'est un acharnement sur le bouc émissaire et c'est pour cela qu'on va comme ça le zombifier. Et tous les frères et sœurs vont savoir justement qu'il n'a pas une place, je peux dire, idéale dans la famille parce que justement, c'est le dernier de la classe. Mais le bouc émissaire, également, c'est l'enfant de lumière. C'est l'hypersensible. C'est l'enfant qui malgré les apparences, qui est destiné à réussir et à briller dans cette famille et aussi à apporter, on peut dire, de la lumière pour ceux qui vont accepter de suivre justement son chemin. Donc, aucun prophète n'est jamais respecté ou accueilli chez soi. Et c'est ce que le bouc émissaire va vivre parce que justement, il va porter, il est destiné à porter comme ça tout le fardeau de la famille pervers narcissique parce qu'il ne faut pas oublier que la famille pervers narcissique a eu des malédictions transgénérationnelles, donc qui quittent déjà depuis les aïeux, depuis les ancêtres, et qui se sont répertoriés comme ça dans cette famille. Donc, la maman est une enfant des ténèbres, alpha, qui va justement castrer son homme bêta. Le petit enfant, homme, on va appeler ici petit enfant. Le petit enfant, parce qu'il n'a pas droit de parole,
est aussi un enfant des ténèbres parce que justement, il se nourrit, il se délecte de la perversion, hein, de la perversité, de la malice, du mal profond de la maman alpha, et il observe justement ce qui se passe et comment justement cette maman alpha, hein, la grande Manitou, la maman hyène, est en train d'exercer justement son influence aussi, pas seulement mentale, physique, financière, mais aussi, on va dire, spirituelle sur les enfants, de telle manière que les enfants ont peur de cette maman comme s'ils avaient peur de la peste. Donc, nous voyons aussi que la maman, hein, va donc choisir l'enfant roi. Elle va choisir cet enfant pour pouvoir l'initier à la zombification, pour l'initier justement à la malice, à la ruse, aussi à la transformation, à la métamorphose, parce que, je vous dis, ce sont des familles de Meudiennes, mais également des vipères. Parce que plus tard, comme vous savez, il y a ce changement quand un enfant de la Meudienne qui est introverti, qui a un tempérament assez calme, va quitter la maison, alors comme il n'a pas le soutien de sa famille, de la Meudienne, alors il va adopter justement le comportement d'une vipère. Donc de quelqu'un aussi de très calme, mais pourtant il est très 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 dangereux comme ses frères et sœurs, comme sa maman et comme tous les éléments de la meute. Donc la Meudienne est vraiment très 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 vorace, c'est une meute, c'est une famille où on s'intrigue, c'est une famille où si vous avez un peu de connaissance, vous avez déjà acquis une certaine expérience, ou bien que vous connaissez l'être humain, la connaissance justement de la nature humaine, vous allez vite comprendre que vous entrez en fait dans un territoire de la Meudienne quand vous allez peut-être même rendre visite à ces personnes, ou bien aussi que ce soit même des voisins, des familles comme ça, vous allez très vite les reconnaître par rapport à leur construction et par rapport aussi au rôle que chaque membre de cette famille a dans cette meutienne. Donc, vous comprenez que c'est très difficile d'intégrer la Meudienne, hein, même seulement par amitié, parce que les ordres viennent, le donneur d'ordre de cette maman, c'est justement de cette famille, autant pour moi, c'est la maman alpha. Et la maman alpha va conditionner l'enfant roi, afin que celui-ci, comme ça, donne des instructions aux enfants et que les enfants sachent, parce que ça c'est vraiment le point culminant, que les enfants sachent que après la maman, ce n'est pas le papa, mais c'est l'enfant roi. Parce que si on va être assez concret, vous savez, sur cette chaîne, on prend des exemples assez concrets. Donc, si il y a peut-être une corvée, une commission à faire, alors c'est la maman qui dit devant le papa, qui dit à la grande sœur, dans la plupart des fois c'est la grande sœur, qui dit à l'enfant roi, hein, d'aller dire à ses frères et sœurs peut-être d'aller, je sais pas, acheter du pain. Voilà. Donc elle ne le dit pas elle-même, elle ne dit pas à l'enfant X ou Y d'aller faire cette commission, mais elle envoie l'enfant roi d'aller passer ce message devant le papa castré, parce que le papa castré, lui, il observe seulement. Il est comme un apprenti, hein, parce que on va voir que ce papa va être très vite effacé et aussi va parfois très vite clamser parce que il sera tellement ridiculisé, tellement sevré de son essence que de sa substance également, qu'il ne va même pas pouvoir trouver sa place dans cette famille, et c'est pour cela justement qu'il va se laisser aller, il va se laisser dévorer, manipuler et aussi ridiculiser, humilier par la maman d'abord d'un premier temps et aussi par l'enfant roi, et c'est ce qui va mener à sa déchéance et aussi complètement à sa mort
certaine. C'est pour cela que justement, dans les familles de parents narcissiques, nous avons toujours un papa qui va vite disparaître d'une manière assez mystique. Donc, nous voyons ici que dans cette famille, nous avons vraiment des acteurs principaux, des acteurs très dangereux, hein, la maman hyène, parce que la maman hyène également, c'est une maman qui est, la maman alpha bien sûr, qui est très manipulatrice, mais qui va aussi laisser... je peux dire la place, hein, parce que ça c'est à dessein, de laisser la place de domination, de zombification, de complètement de cannibalisation de ses propres enfants à l'enfant roi. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas que c'est elle le donneur d'ordre, mais c'est l'enfant roi que les frères et sœurs, les moutons noirs vont haïr. C'est l'enfant roi qu'on va jalouser. C'est l'enfant roi justement qu'on va comme ça tenir du clin d'œil qu'on aura dans le viseur, parce que les frères et sœurs savent que c'est l'enfant roi qui est aussi prédisposé, hein, et préparé à prendre la succession de la famille. Donc, nous voyons que la maman de parents narcissiques, la zombie, la maman hyène, c'est petit enfant des ténèbres, parce que il faut pas oublier, c'est une femme également qui va entrer parfois plutôt dans la religion, ou bien dans le mysticisme, ou bien dans l'occultisme, mais qui va montrer justement une certaine grâce, ou bien une certaine forme de maman, hein, de maternité, hein, de maternité à l'extérieur, mais pourtant elle dévore ses enfants de l'intérieur. Donc ce sont des femmes, justement, des familles avec à leur tête ce genre d'enfants des ténèbres, qui vont montrer tout à l'extérieur, tout est parfait à l'extérieur. Donc c'est une femme qui travaille, ou bien qui s'occupe de ses enfants. À l'extérieur, on sait que c'est bien, donc les enfants ne manquent de rien, à part le bouc émissaire, parce que le bouc émissaire, lui, c'est le dernier à recevoir des cadeaux. C'est quand tout le monde reçoit par exemple une PlayStation, ou bien voilà un voyage pour aller, un voyage de ski, pour aller faire peut-être justement du ski en week-end, lui il va recevoir peut-être des chaussettes. Pendant que les autres reçoivent justement des cadeaux qui sont assez valeureux, lui il va recevoir, hein, on peut lui, qu'est-ce qu'on peut encore lui offrir? On peut lui offrir peut-être un petit gâteau, mais alors que c'est pas le jour de son anniversaire, mais on lui offre un gâteau, et le jour de son anniversaire, on va plutôt lui offrir, je ne sais pas, peut-être un petit cactus. On lui offre un petit cactus, hein, le jour de son anniversaire, mais le jour de la remise des cadeaux, disons comme ça, du réveillon, il aura peut-être un gâteau. Hein. Donc, en fait, le bouc émissaire va donc comprendre qu'il est dans une famille très bizarre. Une famille, il y a des comportements anormaux, paranormaux, métaphysiques, et j'en passe. Donc, il le sait, le bouc émissaire connaît sa place, et comme j'étais en train de dire, c'est la grande sœur qui va diriger les opérations, hein, parce que c'est même comme ça également dans les meurtres, hein, dans les meurtres, comme ce meurtre de ce journaliste que nous avons au Cameroun, où nous avons déjà des suspects qui ont été déjà inculpés, et l'enquête continue, mais comme on dit, le chef de file, hein, c'est la maman d'abord, mais qui ne montre pas cette position, donc c'est elle le donneur d'ordre, mais justement c'est l'enfant roi qu'on va considérer comme étant le donneur d'ordre, alors que lui il est juste le directeur des opérations. Donc c'était comme ça en passant, quand je parlais, je pensais aussi à ce meurtre de ce journaliste qui a été froidement assassiné, complètement décapité, et vraiment j'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais si on revient dans la famille parents narcissique, nous allons donc comprendre que c'est ce fonctionnement, hein, donc on ne veut pas accepter d'autres membres, d'accepter d'introduire la meutière, mais à la fin, pour
pouvoir se régénérer, parce que la famille parent narcissique, la meudienne, a besoin justement du sang frais, elle a besoin des offrandes, elle a besoin du sacrifice, parce que n'oubliez pas également la pyramide narcissique et vampirique selon le vice-versa, on a toujours besoin du sang frais, on a toujours besoin de quelqu'un. Donc le bouc émissaire est cette proie, est ce sacrifice par excellence. Le bouc émissaire. Le bouc émissaire, justement, est appelé à être sacrifié. Et nous allons aussi voir que la maman perverse, narcissique, va communiquer, c'est elle qui donne des ordres, justement, comme je dis, elle donne des ordres à l'enfant roi. Et l'enfant roi va jouer un double jeu pour amener justement le bouc émissaire dans ses griefs, dans son filet. Parce qu'il arrive souvent que les boucs émissaires comprennent la situation et qu'ils prennent justement la clé du champ, mais pendant des années quand même, des boucs émissaires, si c'était votre cas, vous allez rester dans cette famille pensant que peut-être ça va s'améliorer après la mort, peut-être aussi, ça c'est un point que je vais prendre plus tard, autant pour moi, mais vous pensez qu'après la mort justement du donneur d'ordre que vous pensez être le grand frère, l'enfant roi, que ça va s'améliorer. Ou bien aussi après la mort de la maman, la chef de file alpha. La maman domine. Hein. Beaucoup de boucs émissaires pensent que ça va s'arrêter à ce niveau. Mais si on revient maintenant à ce que j'étais en train de dire, c'est que dans la technique pour pouvoir mordre et tendre un guet-apens au bouc émissaire, la maman, l'enfant roi, autant pour moi, l'enfant roi, va passer par le biais de certains moutons noirs pour activer le mouton, le bouc émissaire à venir dans ces 4, on peut dire dans ces 4 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour prendre un exemple concret, l'enfant roi, ce petit enfant des ténèbres également, parce que je vous dis, ce sont des hyènes, ce sont des cannibalistes, ce sont des gens qui ne connaissent rien, des charognards, qui aiment l'odeur de la mort, qui aiment quand ça pue l'intrigue, quand ça pue l'humiliation, quand ça pue le mal. En fait, ce sont des gens qui n'ont plus de substance, ils n'ont plus d'émotion également, qui se sont transformés en vrais prédateurs. Donc, l'enfant roi va manipuler, pour prendre cet exemple concret, va aller dire à un des moutons noirs que, voilà, il faudrait que tu fasses comprendre au bouc émissaire que, en fait, je suis la personne qui domine dans cette famille. Mais pourquoi elle le fait? Parce que c'est pour révolter le bouc émissaire. Donc, le bouc émissaire, ici, ne sachant pas qu'il est manipulé par un autre mouton noir, un de ses frères, une de ses sœurs, va dire, ok, il faudrait peut-être qu'on fasse une coalition pour aller contre la grande sœur, pour aller justement contre cet enfant roi, alors sans savoir que c'est un piège, parce que il sera comme ça livré par un de ses frères, un mouton noir, à la grande sœur qui va commencer justement à lui faire justement découvrir un certain supplice mental et aussi vraiment très affligeant. Donc nous constatons que la famille parent narcissique, c'est une famille très compacte et recherchant justement du sang frais après la fuite du bouc émissaire, le bouc émissaire qui peut aussi avoir justement cette révélation de s'échapper avant le sacrifice final, parce que ce ne sont pas tous les boucs émissaires qui arrivent à s'échapper, il y a certains qui vont finir justement dans la marmite. Il y a certains qui vont finir au menu de cette famille d'hyènes et qui vont devenir comme ça des gens qui ne savent plus où ils sont, qui ont perdu des repères, qui sont devenus finalement des malades mentaux, qui sont devenus des cinglés, qui sont entrés dans des asiles psychiatriques, qui ont perdu toute luminosité qu'ils avaient au début, qui sont justement devenus des légumes, des boucs émissaires qui deviennent parfois des légumes quand ils rentrent et ils restent justement dans cette famille, parce que vous allez
rencontrer quelqu'un qui est complètement effacé, qui n'aime pas quand vous parlez de sa famille et qui est également un petit trouble mental, parce que vous le remarquez souvent, c'est chez certains boucs émissaires, parce qu'il y a souvent des séquelles de ce traumatisme familial qu'on vit. Donc, le bouc émissaire, s'il reste dans la famille, il sera sacrifié, parce que il ne faut pas oublier la dimension également spirituelle de cette famille. Comme j'ai dit, elle a des péchés, elle a un mal qu'elle a déjà comme ça emmagasiné pendant des années, et il faut donc chercher quelqu'un à qui on va poser ce mal sur sa tête, sur son esprit, sur son âme, afin de l'envoyer périr dans le désert. Et c'est pour cela également que nous allons constater qu'il y aura beaucoup de boucs émissaires qui vont disparaître, qui seront morts ou pas morts, mais on ne sait pas où ils sont. Hein. Ils sont disparus parce qu'ils sont entrés dans le désert. Donc c'est ça le désert. Hein. Et comme le vice-versa aime toujours bien le conseiller, c'est souvent bien que le bouc émissaire lui-même, il prenne et il parte très vite, hein, qu'il entre dans son désert avant de porter tous les péchés de cette famille, parce que justement c'est le piège à ne pas tomber. Donc, après la fuite du bouc émissaire, ou bien également après la mort, comme j'étais en train de dire plus tôt, la mort peut-être de la maman Haïfa, les frères et sœurs vont penser qu'il y aura du calme. Il n'y aura jamais de calme, il n'y aura jamais de paix dans cette famille. Parce que c'est une famille cynique, c'est une famille de prédateurs, c'est une famille de sorciers. Hein? Ce sont des gens qui vampirisent également leurs propres enfants, parce que l'opération doit être transmise à la prochaine génération. C'est pour cela que nous allons voir des comportements vraiment dysfonctionnels, même qui vont être transgénérationnels, encore qui vont être livrés à la génération d'après. Donc, nous constatons ici que les meutes diennes, ce sont des meutes à éviter. Donc, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, et comme j'ai déjà eu beaucoup de cas, des gens qui m'appellent et qui me demandent, mais écoute, vice-versa, j'aimerais sortir de cette famille et tout, mais c'est ma belle famille et tout. Alors moi, je vous dis toujours que si vous voulez rester un homme avec grand H, alors peut-être il serait mieux pour vous de sortir de cette famille, parce que vous ne pourrez jamais vous affirmer, parce que vous aurez justement toute cette meute dienne comme ça sur votre dos. Et si vous êtes une femme et que vous voulez rester femme, alors il faudrait sortir, parce que justement on peut vous transformer en un homme, parce que c'est justement ça qui se passe chez les meutes diennes, parce qu'il ne faut pas oublier que même dans les rapports sexuels des hyènes, c'est toujours, c'est la femme qui est au-dessus, et puis la femme est également un objet reproducteur qui est semblable à celui de l'homme. Donc en fait, ce sont des hémaphrodites, ce sont des gens hein, qui ont complètement plusieurs natures, et puis je vais parler de ça dans une autre vidéo, parce que il y a une autre dimension dans si on suit cet aspect. Donc, les enfants, hein, les enfants de cette meute dienne, eux-mêmes, ils sont perdus, ils ne savent pas vraiment où ils sont, mais en fait, l'avantage de cette meute dienne, c'est que elle vous accorde aussi un peu de la sécurité, parce que c'est une meute dienne, donc un intrus ne peut pas venir attaquer un enfant de la meute dienne. Mais va être lui-même bouffé par ses frères et sœurs, et il va rester là. Et c'est pour cela justement que on préfère la chair du bouc émissaire, qui est une chair encore assez fraîche, une chair qui est encore assez tendre, que la chair et justement la viande des moutons noirs, parce que les moutons noirs justement ce sont ceux-là qui vont former des clans et qui vont aussi être tout autour de la grande sœur, l'enfant roi, pour se manipuler les uns les autres, pour manipuler également le papa, et aussi pour manipuler le bouc émissaire. Donc en fait les moutons noirs, eux, ils sont déjà complètement, je vais dire ici,
ils sont déjà assidus hein, à la manipulation, à la ruse, à la fourberie, et ce sont des gens qui sont aussi très très dangereux les uns que des autres. Donc, en fait, ils se font des coups bas. Hein. Dans la famille de parents narcissiques, on tape fort, on tape en dessous de la ceinture, parce qu'en fait, c'est toujours des rapports de force, donc, et c'est une manière pour chacun de pouvoir s'affirmer. Et comme j'étais en train de dire, si vous avez intégré cette famille par alliance, si vous avez intégré cette famille justement par alliance, épouser un enfant de la Meutienne pour intégrer cette famille, je me répète, excusez-moi, mais alors ça sera très difficile pour vous de pouvoir résister à toutes les morsures, hein, de la Meutienne, parce que il ne faudrait pas oublier que pourquoi, hein, pour clore cette vidéo, pourquoi les enfants de la Meutienne prennent des maris, des hommes et des femmes à l'extérieur. Alors que normalement on penserait qu'ils se suffisent bien, parce que ce sont des gens qui se disent toujours qu'ils se suffisent. Hein. On n'a pas besoin de quelqu'un, ils n'ont pas besoin, ce sont des gens, ce sont des familles où on fait tout ensemble, on reste toujours ensemble, on ne veut même pas inviter d'autres personnes et tout, parce que tout le monde est mauvais, parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est la technique, hein, c'est la technique justement de diabolisation que la maman hyène va instaurer depuis le début, depuis l'enfance de ses enfants, que tout le monde est mauvais, toutes les familles sont mauvaises, tel est mauvais, en fait on veut chasser comme ça les enfants de pouvoir faire leur découverte, découvrir le monde, découvrir d'autres familles, découvrir d'autres modes de fonctionnement. Et enfin, justement, qu'ils aient juste pour idéal cette famille. Donc, comme j'étais en train de clore cette vidéo, je disais justement qu'il faut, hein, éviter, ou bien il faut sortir hein, de ces familles. Il faut sortir de ces familles parce que vous êtes nombreux à poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette... Je dis de toute manière, hein, la famille dysfonctionnelle, la meutienne, va justement chercher de la nourriture fraîche. Hein, donc en prenant des gendres, en prenant des belles filles, c'est d'apporter du repas, du menu frétin, même pas du menu frétin, mais vraiment du fiesta, de quelque chose de consistant pour cette meutienne. Pourquoi? Parce que en fait, tous les enfants sont des prédateurs et tout ce qu'ils ont comme Beute, comme on dit en allemand, Beute, ça veut dire comme Beute, peut-être vous allez l'écrire en commentaire. Beute, ça veut dire comme ce qu'ils ont pu apporter de la chasse. Beute, le mot m'échappe en français. On va dire ici comme approvisionnement, comme proviande, hein, disons comme ça, je prends une autre expression. Donc, ils sont là pour amener justement une proviande dans la maison. Hein. Beute, hein, qu'ils amènent comme ça du gibier, hein, ils amènent du gibier dans la maison. Donc en fait, si vous êtes en relation, vous êtes marié avec un enfant de la Meutienne, alors ne pensez pas que c'est la maman, votre belle-mère, ou bien votre beau-père, ou bien vos beaux-frères qui vous en veulent seulement. Non, c'est plutôt votre propre partenaire qui va vous livrer à cette meute parce que il est en mission commandée et il ne sait que faire que cela parce que sinon lui-même, sa peau et sa tête est également mise à prix. Donc, je pense que j'ai essayé encore de faire le tour de cette famille. On reviendra encore dessus. On peut encore parler de beaucoup de choses. Mais il faudrait savoir que ce sont des familles très dangereuses, ce sont des familles dysfonctionnelles, justement, qui ont l'air très parfaites à l'extérieur, hein, le monde extérieur. Mais à l'intérieur, ça pue la galère, la misère, parce que les parents sont des tortionnaires et également des vipères, hein, parce que ces enfants qui vivent dans ce genre de meute montrent à l'extérieur quelque chose qui n'est pas vrai, parce que dans la meutienne, si
On veut s'élever, alors il faut faire allégeance à qui? Il faut faire allégeance à la maman alpha, et pas seulement à la maman alpha, mais également à l'enfant roi, oméga, parce que c'est l'enfant roi qui a pris et qui va prendre la succession de cette médienne, et c'est un enfant qui est plus pervers, plus malicieux, plus méchant, plus rancunier et plus fourbe que la maman alpha. Et cet enfant, on veut à ses frères et sœurs, et particulièrement au bouc émissaire. Alors, si vous étiez bouc émissaire, si vous êtes bouc émissaire, parce que le bouc émissaire reste le bouc émissaire à vie, alors prenez vos clics et vos claques et allez entrer dans le désert, allez chercher la divinité des Lumières et essayez de vous reconstruire après tout ce mal qu'on vous a fait. Et si vous êtes également quelqu'un qui a intégré la famille par narcissique, la médienne par alliance, comme j'ai dit, si vous êtes un homme, vous allez ressortir de là comme une femme. Et si vous êtes une femme, vous allez ressortir comme un homme. Parce que vous aurez perdu justement votre essence. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa, JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. Likez la vidéo. Et n'oubliez pas, ce soir, il y a un direct à 20h30, heure de Paris. Un témoignage choc. À très bientôt. Bisous, bye.